Je suis Tatiana Rejdakian, femme en chemin, mère dans la chair, astrologue par la voix du corps. J'ouvre des espaces pour t'aligner à ton chemin d'âme et faire don de ton trésor intime au monde. Bienvenue dans Mon cœur connaît le chemin, un podcast d'inspiration pour écouter ce qui palpite au creux de ton âme et oser suivre son appel. À travers des épisodes en solo ou avec des invités, ce sont des partages d'histoires authentiques, à cœur ouvert, des éclats d'intimité qui nous font toucher à l'universalité. Un lieu de passage pour faire mourir celle que tu croyais être et donner naissance à celle que tu as toujours été. Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Mon cœur connaît le chemin. Je suis très très heureuse de te retrouver aujourd'hui et j'ai le cœur qui bat vraiment à l'idée d'ouvrir cette nouvelle saison parce qu'elle vient me toucher très profondément et j'ose espérer aussi qu'elle pourra venir te toucher. Et donc j'ai envie de t'introduire à la thématique de cette nouvelle saison qui est celle de la rencontre. J'ai vraiment envie dans tous les épisodes de cette saison de te parler de la rencontre. Alors, quelle rencontre ? Déjà la rencontre avec toi, avec ton essence profonde, avec cette part à l'intérieur de toi qui est inaltérable. Cette essence divine dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans d'autres épisodes, qui est vraiment l'être unique et singulier que tu es, au-delà des filtres, au-delà des masques, au-delà des rôles, au-delà de tout ce que tu as cru devoir être, comme si une fois que tout ça est dépouillé, il y a le cœur de toi qui est authentique, qui est vrai. Et donc j'ai vraiment envie de t'amener à la rencontre de cet espace-là en toi. Et comment, à partir de cet espace sans filtre, de cet espace brut, de cet espace vrai, il y a moyen d'entrer en lien avec l'autre. Avec l'autre, voilà, le grand autre, toutes les personnes qui sont autour de toi, avec l'autre, avec l'homme peut-être aussi, qui pourra partager ce chemin à tes côtés, et également avec le monde, avec ceux et celles à qui tu as envie d'offrir ta médecine, à qui tu sens que tu as envie de partager qui tu es et qu'est-ce que tu es venu offrir dans ce monde. Et donc, c'est vraiment comment entrer en relation avec l'autre, avec l'extérieur, à partir de cet intime profond que tu as contacté. C'est vraiment comme si tu te mettais à nu, en fait, et que tu entrais en relation avec l'extérieur à partir de cet espace nu et vulnérable. Voilà. Ça sera vraiment l'intention de cette saison. Et j'ai envie aussi d'introduire un peu cette saison en parlant de quelque chose qui me tient très à cœur aussi, puisque je me positionne de plus en plus dans cette voie-là, qui est celle de l'astrologie. J'ai terminé mon cursus de formation, j'accompagne déjà plusieurs femmes en utilisant l'astrologie, aussi de la pratique supervisée, je continue à me former, enfin, c'est un sujet qui me passionne, que je trouve absolument incroyable. Et vraiment, mon thème natal déjà, en principal, va vraiment servir de guide tout au long des épisodes de cette saison. Puisque pour moi, la magie de ce thème natal, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, c'est que c'est comme une fenêtre sur notre intime. Et même, je dirais même plus qu'une fenêtre, je dirais une multitude de fenêtres. Parce que à chaque fois qu'on vient en contact avec son thème, il y a une nouvelle fenêtre qui est prête à s'ouvrir. Une nouvelle... euh, une nouvelle réalité, une nouvelle profondeur qui est prête à être révélée. Et donc voilà, mon thème, je l'explore, je l'ai exploré sous de multiples coutures et je continue encore à me laisser surprendre par ce qu'il a à m'apprendre. Et vraiment, mon thème natal a vraiment servi en fait aussi de guide pour établir ces épisodes, pour vraiment suivre ce qui me fait vibrer, quelles sont mes couleurs, quelle est mon unicité et comment est-ce que je peux l'exprimer. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment à cœur que ces épisodes puissent t'inspirer toi aussi à te connecter à ton histoire, à ton unicité, à ce qui te touche et à ce que tu es venu offrir et porter dans le monde. Alors, dans cette saison, il y aura des épisodes où je serai seule, quelques épisodes solo, et aussi des épisodes où je serai accompagnée d'invités très très chers à mon cœur, que j'ai hâte que tu découvres. Et il y aura aussi un épisode très très spécial avec plusieurs invités en même temps, où on viendra toucher à ce concept
qui est si cher à mon cœur, qui est celui de l'accouchement, de la mise au monde d'un livre. J'avais eu l'occasion de t'en parler lors d'un précédent épisode de la saison précédente du podcast, qui était le livre de son âme. Eh bien, on va venir explorer cette thématique passionnante avec plusieurs invités. Voilà, donc un chouette programme en perspective. Et à l'origine de cette thématique de la rencontre, pourquoi est-ce que j'en suis venue à te proposer une saison autour de cette thématique-là? Eh bien, à l'origine de ça, il y a une rencontre en particulier qui m'a profondément bouleversée. Et cette rencontre, eh bien, c'est celle avec Chiron. Chiron, ou Chiron aussi, on peut le dire de cette façon-là, c'est un astéroïde qui a été découvert en 1977 ou 1977 pour les Français, qui se situe entre Saturne et Uranus. Et Chiron, dans la mythologie, en fait, c'est un centaure qui a été accidentellement blessé par Hercule. Et ça lui a laissé en fait une blessure, a priori incurable, une blessure voilà qu'il garde pour toujours. Et en fait, à travers le processus de se guérir lui-même de sa propre blessure, eh bien, il en est venu à contacter sa médecine en fait, et comment est-ce qu'il tous les antidotes, les ressources, les remèdes qu'il a pu trouver sur son chemin, qui lui permettent à la fois de se guérir lui-même, mais aussi de guérir les autres, d'accompagner les autres, d'être vraiment ce guérisseur, ce guide. Donc ça, c'est toute l'histoire de Chiron. Et en fait, il a fait la demande de devenir mortel. Parce que pour lui, c'était trop difficile d'envisager de garder en fait cette blessure à vie en étant immortel. Et donc, il a fait le choix de devenir mortel pour qu'il y ait une fin, en fait, pour mettre fin à cette douleur. Donc ça, c'est un peu l'histoire, voilà, dans la mythologie, l'histoire de Chiron. Et pourquoi je te parle de lui? Parce que Chiron, dans notre thème, c'est vraiment l'espace, selon où il se trouve dans notre thème, donc son signe, sa maison, les aspects, etc. Il va vraiment agir comme un guide. Et c'est vraiment le guérisseur blessé, comme je dis. C'est celui qui, en contactant sa blessure, est parvenu à trouver sa médecine, à trouver, ou en tout cas à offrir sa médecine pour le monde. Et donc, c'est l'endroit de ton thème où quelque chose te touche si profondément, une blessure en fait que tu portes, qui est suffisamment présente pour que tu puisses la sentir dans ta chair, qui fait que cette blessure va te mettre en quête, va créer chez toi un sentiment d'appel, un appel qui semble irrépressible, qui est plus grand que tout, qui parfois même te dépasse, que tu ne peux comprendre, un appel pour tenter de guérir cette blessure, tenter d'apaiser cette blessure. Et par là même, sur ce chemin qui te mène à trouver, comme je le disais, les ressources pour apaiser, pour adoucir cette blessure, eh bien, tu vas remplir ton petit sac à médecine, comme j'aime le dire, de ressources, d'antidotes, de remèdes, de pratiques, etc., qui vont constituer le socle même, l'essence même de ton offrande pour le monde, de ta médecine pour le monde. Ça, c'est vraiment la magie de Chiron. Voilà, c'est cet endroit où ta blessure, qui est la plupart du temps une blessure, on cherche à la garder cachée. On a honte, en fait, des espaces blessés en nous, des espaces qui peut-être nous semblent différents des autres, où on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on souffre de cette blessure, pourquoi est-ce qu'un tel sujet nous touche autant, pourquoi est-ce qu'un tel sujet nous ébranle autant, pourquoi est-ce que certaines situations de vie sont si difficiles à vivre, nous semblent si pénibles, alors que pour d'autres, ça a l'air de couler de source. Et souvent, on a honte. Et donc, cette blessure, on va la cacher. Et dans cet épisode, j'ai vraiment envie de t'amener de la conscience sur cette zone de blessure que tu portes et de t'inviter à non plus la cacher, à cesser de la cacher, mais à l'honorer, à en faire vraiment un trésor. Un trésor pour toi, un trésor pour le monde aussi et pour les autres qui t'entourent. Et c'est vraiment cet espace duquel tu vas pouvoir contacter ce trésor. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager par rapport à Chiron. Alors, je regarde mes petites notes, voilà, pour voir si je n'oublie rien.
Oui, c'est aussi, le lieu, Chiron, l'endroit où se trouve Chiron, c'est vraiment et la rencontre, en fait. C'est à ça que j'ai envie de t'amener, c'est vraiment à rencontrer ce Chiron. Alors, évidemment, tu peux te demander: «Tiens, je ne sais pas où est mon Chiron dans mon thème, je n'ai aucune idée, je ne connais pas tout ça» et cetera. C'est même pas important parce que Chiron, on le rencontre en écoutant au plus profond ce qui nous touche. Et c'est ce qui nous permet de passer de ce que j'appelle de l'intime à l'universel, du personnel au transpersonnel. Et et c'est un sujet qui me touche tellement et qui m'émeut énormément, c'est celui de s'autoriser à venir à la rencontre du monde, à la rencontre de l'extérieur, avec son intime, avec cette part que j'exprimais au départ, cette nudité, cette vulnérabilité. Et personnellement, voilà, j'ai envie de te parler un peu de mon histoire aussi, du coup, puisque j'aime bien dans ce podcast ici, c'est pas un endroit où je vais te faire un cours d'astrologie, où je vais commencer à venir te donner énormément de concepts. J'ai à cœur de pouvoir proposer d'autres espaces dans lesquels j'ai envie de t'inviter vraiment à venir sentir ton chiron par le corps et aussi à venir voilà, le rencontrer dans plus de profondeur et dans plus de détails dans ton thème aussi, évidemment. Ça va venir. Mais ici, dans le podcast, il s'agit vraiment d'un récit de vie, d'une histoire, d'une inspiration. Et mon chiron, il est, pour celles qui sont peut-être familières, il est en Cancer, il est en maison 8, donc la maison du Scorpion, il est en axe intercepté, donc il est très caché. Et c'est pour ça que, j'ai étudié chiron dans ma formation, mais voilà, il est passé un peu à la trappe, parce qu'à chaque fois que j'essayais de l'agripper, à chaque fois il s'échappait. Et là, je sens que, parce que la rencontre avec Chiron, c'est ça aussi, c'est être prêt à le rencontrer. Il y a un moment dans sa vie où on est prêt à rencontrer ce qu'il a à nous montrer, ce qu'il a à nous offrir. Et je pense que j'étais prête justement à le rencontrer, à le retrouver. Et, et ce chiron, chez moi, il est vraiment très fort en lien avec la notion de la mort et de la naissance, hein. Le cancer, la vie, voilà, la naissance aussi, portée en gestation, mettre au monde, la maison 8, la maison du scorpion, en plus en axe intercepté, c'est tout ce qui est vraiment le caché de l'ordre de la mort, du tabou. Et ce chiron vient vraiment m'accompagner à assumer pleinement aussi mon rôle de gardienne, gardienne des passages, gardienne des traversées. Et je crois que c'est pour ça que j'ai été aussi touchée par cet astéroïde, par l'histoire de la mythologie de ce centaure. C'est parce qu'il vient vraiment nous accompagner durant les traversées. J'imagine que si tu m'écoutes, tu es très en lien avec ça et tu as eu ou a eu par le passé ou encore maintenant, ou tu en auras encore de nombreux passages où tu fais mourir quelque chose symboliquement. Donc tu meurs à une ancienne version de toi pour renaître dans une nouvelle version. Et Chiron, c'est vraiment celui qui vient nous accompagner dans ces passages et dans ces traversées. Et si tu te rappelles l'histoire que je t'ai racontée, Chiron, il a fait le choix d'être mortel parce que c'était trop douloureux de garder cette blessure, en fait, toute sa vie en étant immortel. Et donc, de par son histoire et le fait qu'il ait fait le choix d'être mortel, eh bien, Chiron est au point de notre thème qui nous invite vraiment euh, à mortifier, hein, c'est le cas de le dire, à mortifier, à laisser mourir ce qui n'a plus sa place d'être. Et c'est pas, au contraire, parfois, on entend parfois parler de transit d'Uranus, par exemple, ou là où se trouve Uranus dans notre thème, où c'est très violent, ça peut être des choses très brutales. Eh bien, Chiron, il n'est pas dans la brutalité, il est dans la douceur. Il va vraiment nous inviter à une transformation douce et harmonieuse, mais à un changement d'état vibratoire. C'est vraiment ce lieu de il est le gardien de ce passage où à un moment donné, il y a un shift vibratoire qui se fait. Il y a quelque chose qui meurt pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et en ce qui me concerne, je sais que le, la mémoire cristallisée que j'ai et que Chiron m'aide à décristalliser, justement, à faire mourir, c'est une mémoire de dureté. Une mémoire de il faut, de je dois, de contrainte, de sérieux, de quelque chose de très très dur en fait et de très très figé. Et je me rends compte que il y a de nombreux moments en fait où quand je me laisse aller à la création libre, que j'écris dans mes carnets, que je facilite des cercles, etc. Il y a une part de moi qui est très connectée à me laisser traverser par ce qui est vivant dans l'instant, à me laisser surprendre par ce qui émerge et à vraiment
nourrir cet espace de réceptivité, cet espace très féminin, pour me laisser guider et m'exprimer à partir de cet espace-là. Mais dès qu'il y a quelque chose qui devient un peu plus sérieux, qui implique, voilà, maintenant, il y a un enjeu financier, il y a, voilà, un enjeu, quelque chose qui doit être figé, par exemple une page de vente d'un programme ou quelque chose où j'ai l'impression qu'il y a une pression quelque part. En fait, cette pression crée de la contraction, et elle me remet dans ce schéma de il faut, je dois mériter, ça doit être dur. Et en fait, Chiron, il vient vraiment m'accompagner sur ce chemin pour me rappeler que non, ça ne doit pas être dur. Je ne dois pas mériter, je mérite déjà simplement parce que je suis. Et j'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit aussi de laisser de la place à la part émotionnelle en moi, à la part qui me touche. Et ça, c'est quelque chose de, oui, pour le coup, de très émotionnel et de très touchant. C'est que j'ai cru pendant tellement longtemps, et je porte vraiment cette mémoire. Je vais pas rentrer dans les détails ici, mais je lis les ouvrages absolument passionnants de Catherine Castagnier sur l'astrologie karmique, notamment en lien avec Chiron et l'axe des portes. Je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais il y a vraiment un point de notre thème qui s'appelle la porte invisible, qui représente vraiment toutes ces mémoires cristallisées. Et chez moi, voilà, il est en Capricorne, il est en maison 2, donc il y a quelque chose vraiment lié avec la notion de pour réussir, entre guillemets réussir, il est nécessaire que je mette de côté mon émotionnel, que je mette de côté ma sensibilité. Et comme je t'expliquais, il y a vraiment ces moments-là où je me vois faire, en fait, et j'en ai de plus en plus conscience, je me vois repartir dans ce schéma de dureté. Ah tiens, non, 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 non. Là maintenant, hein, tes émotions, ce que tu ressens, ce qui te touche, allez, mets ça de côté, ça n'a pas sa place là, ça va te distraire, ça va te déconcentrer, ça va ne pas te rendre efficace et productive. Et en fait, c'est tout l'inverse. Et Chiron, par son emplacement et par la rencontre, par le fait d'accepter de me laisser toucher par ce qu'il me montre, et du coup d'accepter d'aller à la rencontre de qui je suis en essence, me permet de me réconcilier avec cette part émotionnelle et de me rendre compte que c'est ça qui guide mes actions, c'est ça qui guide ce que j'offre au monde, c'est ça qui guide comment je mène ma vie au quotidien. Si je ne suis pas touchée par quelque chose, et après il n'y a pas que Chiron, évidemment, il y a d'autres éléments du thème natal aussi qui viennent appuyer ça, bien sûr, pour moi et pour les autres aussi, mais c'est vraiment accepter que si, en fait, rien ne me touche, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Et dès que quelque chose me touche, quelque chose s'ouvre et, et donc j'accepte de plus en plus de me laisser guider par cet espace de réceptivité, par ce féminin, par cette douceur, et de lâcher petit à petit les il faut, les contraintes, pas les contraintes forcément, mais en tout cas toute cette oppression que je me mets, cette obligation de devoir faire quelque chose, de devoir être qui je ne suis pas pour pouvoir réussir. Et du coup, mais moi, ça a été tout un chemin, et c'est un chemin depuis des années, et ça m'émeut quand je le dis, mais c'est un chemin depuis des années de rencontrer cette part et de voir tous les espaces où je me suis tellement jugée, où j'ai tellement été dure envers moi-même, où j'ai tellement appliqué des codes tout faits, parce que je pensais que c'est ça qu'il fallait faire, parce que j'ai mis mes émotions de côté, parce que je pensais qu'elles n'avaient pas leur place. Et en fait, il y a une blessure, il y a une douleur à ça, parce que je sens que du coup, je me renie, j'abandonne une partie de moi. Et donc, toujours, il y a eu c'est ça aussi que nous montre cet axe des portes, là, hein. Il y a ce double, comment dire, je trouve pas les mots, mais en tout cas, cet aller-retour, c'est ça, entre l'ouverture et la fermeture. Et à travers tout ce chemin, eh bien, j'ai développé des pratiques, des ressources. Je suis allée chercher en fait ce dont j'avais besoin pour adoucir, pour apaiser cette blessure. Et du coup, ça en fait l'espace où je peux venir offrir ma médecine au monde, qui est celle de venir t'autoriser toi aussi à être douce. Et je le vois dans mes accompagnements, dans les cercles, dans les espaces collectifs, à quel point on a besoin de retrouver cette douceur envers soi, cet amour envers soi, d'arrêter de se juger autant. Et du coup, je me sens finalement légitime d'accompagner sur ce chemin parce que c'est ce qui me touche au plus profond, c'est ce que je ressens dans ma chair. Et pour en revenir à Chiron et à ce centaure, eh bien en fait, c'est sa blessure qui le rendait illégitime, qui faisait de lui un être illégitime, finalement l'a rendu légitime. Parce que c'est à travers cette blessure qu'il est parvenu à en faire finalement un trésor pour lui et pour le monde.
Donc voilà, c'est très, très touchant en fait de pouvoir, partir à la rencontre de cet espace-là et pouvoir, écouter ce qu'il a à nous révéler, et comment est-ce qu'il peut nous guider sur notre chemin. Et Chiron, c'est aussi cet espace, c'est ce guide intérieur, je l'ai dit. C'est vraiment la rencontre avec notre maître intérieur. La part de nous, j'en parlerai dans un prochain épisode, mais la part de nous qui sait. C'est vraiment oui, un guide, un maître intérieur et il nous permet de nous rappeler que c'est dans tout ce dont ce qu'on n'assume pas en fait, ce qu'on croit devoir cacher, qui est au contraire notre trésor. Il se situe exactement là, exactement là. Et je regarde d'autres petites choses que j'avais notées. Chiron, c'est un alchimiste, c'est l'alchimiste de nos transmutations. Et donc c'est là où il nous invite à venir, comme j'ai dit, mortifier ce qui n'a plus besoin d'être. Et par cet acte de mortifier, de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être, des mémoires cristallisées, des anciens schémas, des vieilles façons de fonctionner, eh bien c'est comme ça qu'on peut contacter notre force intérieure. Et on a tout cet exemple-là de moments où on se sent habité d'une force immense, en fait. On se dit, mais il peut m'arriver n'importe quoi. Je me sens reliée, je me sens dans mon axe, je suis dans mon centre. Vraiment comme cet arbre, finalement, qui est ancré, qui est solide, dont les branches peuvent voguer au gré du vent, mais qui reste dans son axe. Et ce qui nous donne de la force et ce qui réveille cette force en nous dépend de chacune de nous, dépend de chacun d'entre nous. C'est différent pour chacun. C'est ça qui fait la richesse aussi de notre monde, c'est que nous sommes tous singuliers et que certaines situations, j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes, mais certaines situations qui réveillent notre force intérieure vont au contraire, chez d'autres personnes, les vider complètement de leur énergie. Et donc c'est aussi intéressant de venir se rendre compte que c'est dans ces espaces qui sont naturels pour nous, qu'on croit devoir cacher, ces espaces de vulnérabilité aussi où on sent qu'on est touché, qu'on est peut-être même déstabilisé, que se cache en fait notre plus grande force, le lien qu'on peut faire entre notre vulnérabilité et notre puissance. Et ce qui, moi, me tient particulièrement à cœur, et c'est aussi lié à la place de mon Chiron dans mon thème, et donc de qu'est-ce que je suis venue porter au monde aussi, c'est de se rappeler au niveau transgénérationnel, c'est un sujet qui m'émeut énormément, mais de se rappeler au niveau transgénérationnel de toutes ces femmes qui se sont tues, dont les voix n'ont pas été entendues. Et encore aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, toutes ces femmes qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas vues, qui ont été oubliées, et à qui, lorsque une seule personne, lorsque je m'autorise, lorsque tu t'autorises à être toi, à assumer tes propres couleurs, à porter ta voix dans le monde, eh bien c'est comme si tu autorisais aussi, tu libérais en fait toutes ces femmes qui ont été oubliées, qui ont été tues. Et il y a quelque chose d'absolument magnifique à venir se libérer de cette honte d'être qui on est, cette honte de se montrer vulnérable, cette honte aussi d'assumer sa puissance, son immense puissance créatrice, sa puissance sexuelle qui a été tue, qui a été réprimée pendant des générations et que nous avons encore tendance à réprimer. Et je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique lorsque l'on plonge à la rencontre de soi, à la rencontre de cet espace intime et brûlant. Eh bien, ce n'est qu'un cadeau qu'on peut s'offrir à soi et qu'on peut s'offrir au monde. Et venir à la rencontre du monde extérieur, c'est ce que je disais au départ, de rencontrer l'autre, de rencontrer ses amis, de rencontrer les personnes qui nous entourent, de rencontrer nos enfants, de rencontrer notre conjoint, de rencontrer le monde, les personnes qui vont recevoir notre médecine, eh bien, quoi de plus beau que de le faire à partir de cet espace intime et vulnérable, et vulnérable et puissant en même temps, évidemment. Quoi de plus beau que de faire don de son intime au monde? Et souvent, on cherche très loin, parfois en se demandant mais comment est-ce que je pourrais contribuer? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour trouver du sens aussi, pour trouver un sens à ma place sur cette terre, pour comprendre, pas forcément comprendre, mais en tout cas pour trouver du sens, pour trouver ma place, en fait, c'est vraiment ça.
Comment je trouve ma place? C'est une question qu'on se pose souvent et avec ma porte invisible, et beaucoup de planètes aussi que j'ai en Capricorne maison 2, c'est vraiment cette thématique-là. C'est comment je trouve ma place? Je suis toujours en recherche de ça. Et du coup, je me rends compte, et je peux du coup l'offrir de cette façon-là au monde, que tu trouves ta place en t'autorisant à être toi. Il n'y a pas quelque chose à chercher à l'extérieur, il n'y a pas quelque chose à aller prouver, il n'y a pas quelque chose à réussir. C'est vraiment une autorisation à s'ouvrir, à se laisser traverser et à s'autoriser en fait, juste à être soi. Ça paraît tellement simple et en même temps c'est parfois tellement complexe. Et pour s'autoriser à être soi et à s'ouvrir à l'extérieur avec ce qu'on est de soi, eh bien il y a cette rencontre à faire d'abord. Ne plus se fuir, se voir, accepter de se voir tel que l'on est, avec son ombre, avec sa lumière. J'en parlerai dans un prochain épisode. Et s'autoriser à voir le trésor qu'il y a dans notre blessure, le trésor qu'il y a dans notre vulnérabilité pour pouvoir en faire don, en faire offrande au monde. Voilà, je crois que... Ah oui, c'est ça. Une autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est quand on s'égare, quand on a l'impression qu'on s'égare, hein, j'en parlerai dans le prochain épisode, mais parce qu'on est pris par la comparaison, on est emmené en fait sur le chemin des autres, eh bien Chiron nous ramène, il nous aide aussi quand on se reconnecte à lui. Et de nouveau, comment est-ce qu'on se reconnecte à lui? En venant contacter ce qui nous touche, en venant contacter ce qui nous émeut. Eh bien, il y a ce Chiron nous aide à nous ressaisir, à nous redresser en fait. Il nous aide à nous redresser dans notre axe, à nous réorienter, à nous ramener vraiment dans notre programme de vie. Et personnellement, ce qui me touche beaucoup, et je sais que tout ce chemin-là s'est énormément ouvert pour moi en devenant maman, j'en ai parlé dans de précédents épisodes, mais il y a vraiment eu un point de bascule immense, un shift vibratoire immense qui s'est fait quand je suis devenue maman. Parce que tous ces mémoires cristallisées de dureté, de violence envers moi-même, d'exigence, plus que violence, c'est vraiment exigence envers moi-même, ont été obligés, il y a un moment donné, j'allais vraiment foncer dans le mur si je ne les faisais pas mourir. Et donc ma fille a été aussi ce guide, et le fait de donner la vie me permet aujourd'hui m'a permis de contacter ce rôle de gardienne des passages. Comment accompagner ces passages où on fait mourir quelque chose qui ne nous est plus aligné pour faire renaître quelque chose. Et du coup, je suis particulièrement touchée par toutes les fois où on peut s'abandonner en fait, on peut s'oublier totalement, on peut se perdre, on peut s'égarer. Et la rencontre avec Chiron nous permet de nous souvenir en fait, nous souvenir de qui on est, de ce qu'on est venu faire ici, nous permet de ramener de la douceur et de s'ouvrir à nouveau à notre chemin, et de s'ouvrir à nouveau à la rencontre avec l'autre, ne plus chercher à se couper des autres, à se protéger des autres, mais pouvoir vraiment entrer en lien profond avec eux. Voilà. Et donc là, je ne vais pas parler de ça dans cet épisode. J'aurai une invitée qui pourra parler de cette thématique-là que je trouve absolument passionnante aussi. C'est les lunes noires, aussi un aspect en astrologie qui est très très intéressant. Alors moi, il y a plusieurs lunes noires, on en parlera, mais moi j'en ai une en Scorpion, une en Balance. Donc voilà, ça aussi un peu. Mais en tout cas, ma lune noire en Balance fait du lien à l'autre une thématique qui aussi est très juste pour moi et qui me touche très profondément. Et voilà, pouvoir se rencontrer en vérité, et du coup pouvoir rencontrer l'autre en vérité. Et donc dans le prochain épisode, on verra justement qu'il y a de nombreuses occasions qu'on a dans notre vie de s'oublier, de s'égarer, de se perdre, de se comparer. Et on verra comment cultiver le lien avec son sanctuaire intérieur, avec sa souveraineté intérieure, pour rester toujours au plus près de cet espace de vérité brute à l'intérieur de soi. Merci pour ton écoute, belle intégration de ces mots, et à très bientôt.